Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo BookTalk. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui traite de grossophobie et de harcèlement scolaire. Il s'agit de La danse de la méduse de Stéphanie Hoffler. Donc c'est un bouquin traduit de l'allemand, donc je l'ai lu en français, hein, tu t'en doutes parce que non, je ne parle pas encore allemand. Donc dans ce livre, on va suivre deux personnages, Nick et Sarah. Ce sont deux jeunes qui sont dans la même classe, qui fréquentent donc le même établissement et qui ne se fréquentent pas tellement parce que d'un côté il y a Nick qui est gros, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui est vraiment beaucoup moqué, beaucoup humilié par ses copains de classe, et d'un autre côté on a Sarah qui est plutôt une très jolie fille avec des origines égyptiennes si je ne me trompe pas. Sarah est plutôt populaire et elle fait très attention à ce que les gens pensent d'elle, enfin ce genre de choses. Elle va commencer à se poser pas mal de questions par rapport à Nick et ensuite un petit événement va les rapprocher l'un de l'autre. Voilà, je n'en dirai pas plus au niveau du résumé, il faut quand même que tu découvres un petit peu l'histoire par toi-même. Pour ma part, je dirais que ça a été une lecture un peu mitigée, c'est-à-dire que je l'ai aimé par certains aspects, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très chou à l'histoire, très cute, tu vois, vraiment très mignon. J'ai beaucoup aimé notamment la philosophie de vie du personnage de Nick, c'est vraiment lui que j'ai préféré dans le récit. Il sait qu'il est gros, mais ça n'est pas quelque chose qui l'empêche de vivre. Il dit d'ailleurs ici qu'être gros ce n'est pas marrant, mais ce n'est pas une raison non plus pour que la vie soit triste. Voilà, c'est le genre de réflexion de vie qu'a Nick, donc ça en fait un personnage plutôt agréable et sympathique à suivre. C'est aussi un personnage qui se formalise pas trop de tout ce qui se passe à l'école, des moqueries, des humiliations. Il les vit, mais voilà quoi, il va pas pleurer, il va pas en faire tout un drame non plus. Surtout que c'est quelqu'un qui va à l'affrontement quand c'est nécessaire, quand il voit une situation qui n'est pas normale à l'école, bah, comme lui par exemple, eh ben, on va lui cacher son sac à dos dans un arbre là où il ne sait pas l'attraper, bah, et que là tout le monde regarde en rigolant mais sans intervenir. Bah, lui, s'il y avait ce genre de situation qui intervient, eh bien lui il y va. Je te donne cet exemple là pour ne pas te donner l'exemple dans lequel il intervient, mais c'est vraiment quelqu'un qui il laisse pas une injustice, il laisse pas quelque chose de pas normal se passer sans intervenir, il fonce. Donc c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai moins accroché avec le personnage de Sarah au début. C'est une jeune fille assez superficielle et beaucoup marquée par le regard des autres. Tu vas me dire, bah oui, mais à son âge, hein, l'apparence, etc., ça compte beaucoup dans les relations d'ado. Je suis d'accord, mais là, c'était vraiment dérangeant. Il y avait des réflexions qu'elle faisait, notamment par rapport à Nick, qui était voilà, un petit peu à la limite de la grossophobie. Alors oui, son regard va changer parce que c'est forcément tout l'intérêt du bouquin, mais au début, honnêtement, j'avais vraiment envie de la baffer. Voilà, je n'aimais pas du tout ce personnage. Par contre, ce qui a été intelligemment fait par l'auteur, c'est que les deux personnages donc, ont chacun une voix, donc on suit un chapitre Nick et puis un chapitre Sarah. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que l'écriture changeait à chaque fois qu'on changeait de personnage. On avait Nick qui s'exprimait de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus mature, alors que du côté de Sarah, on était beaucoup plus dans une écriture superficielle, dans beaucoup plus gamin, si je peux m'exprimer comme ça. Donc on a vraiment ce changement d'écriture pour les deux personnages que j'ai trouvé du coup très réaliste, puisque on suivait deux personnages qui étaient différents et qui forcément n'avaient pas la même façon de s'exprimer. Mais j'ai trouvé aussi que cette façon de s'exprimer, ça allait s'atténuer un petit peu en faveur de Sarah, puisque dans le livre on va vraiment la suivre dans un changement de perspective. Elle va voir les choses différemment, voir que le regard des autres n'est pas aussi important, comprendre que ce qu'est d'être harcelé par les autres, et forcément son écriture va s'en ressentir et va être du fait moins gamin. Donc ça j'ai aimé, c'est de voir cette évolution aussi dans l'écriture, voir l'évolution du personnage de Sarah, ça m'a beaucoup plu. Donc ça, ce sont des points vraiment positifs du roman. Ce qui est important évidemment, c'est aussi le harcèlement, le fait de voir à quel point les enfants sont méchants et cruels entre eux, parce que ici on y va. Au niveau des mots qui sont dits, des moqueries et tout, ça y va, c'est dur, mais je pense que c'est nécessaire de retrouver ce genre de choses dans un bouquin pour choquer le lecteur et pour justement marquer les jeunes esprits sur le fait que harceler les autres c'est pas bien, que se moquer des autres, humilier les autres c'est pas bien, et qu'il faut arrêter tout simplement. Donc tous ces aspects là ont fait que j'ai aimé cette lecture, mais il y a aussi des choses qui m'ont un petit peu déplu.
La première chose qui m'a déplu, c'est l'absence réelle de figures adultes dedans. C'est-à-dire qu'il y a les professeurs. On dit toujours que les professeurs sont plus coulants avec Nick quand il arrive en retard en classe parce qu'il a dû aller chercher son sac qui était coincé dans l'arbre ou ce genre de choses. Donc on lui passe plus de choses, on n'est plus dans l'empathie avec lui, on a un peu pitié du petit gros. Et Nick nous dit, j'ai quitté la classe, maintenant le prof va pouvoir sermonner les autres sur le fait que ce n'est pas bien de se comporter comme ça ou ça. Mais ce n'est que des on-dit. À aucun moment je n'ai vraiment vu une figure adulte se lever pour mettre un holà ou un stop au harcèlement qui était vécu dans cette classe. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il faut qu'il y ait cette figure adulte qui soit là pour encadrer ses élèves et cette figure adulte qui vient dire non, non, on ne peut pas se comporter comme ça, non, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Et là, il n'y a personne. Donc, ça légitime un petit peu le harcèlement d'un côté. Donc ça, j'ai pas du tout apprécié et je n'ai vraiment pas du tout adhéré avec ce côté-là. Et ce que je reproche aussi un petit peu au livre, c'est d'être resté en surface. C'est-à-dire que donc, le roman est assez court, il fait moins de 250 pages. J'ai trouvé que ça restait léger pour un roman qui aborde une thématique aussi importante. Pas le nombre de pages vraiment qui est à critiquer. J'ai lu un livre qui parlait de harcèlement et de sujets très importants et qui contenait moins de pages que celui-là et qui était beaucoup plus dense dans la manière de les traiter. Ici, on reste dans la superficialité, on reste en surface, on ne va pas dans le nœud du problème et c'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de profondeur sur les sujets abordés, ce que je n'ai pas retrouvé. Donc du coup, je suis un peu déçue. Voilà, sinon, j'ai trouvé quelques petites coquilles. Voilà, maintenant que j'ai fait ma formation de correctrice, c'est vrai qu'il y a des choses qui attirent un peu plus mon regard et là il y avait des petits problèmes de correction, surtout au niveau des virgules qui étaient mal placées, qui de fait donnaient des sens différents à la phrase que celui qu'elle était censée avoir. Ça peut être gênant, moi ça m'a un petit peu gêné dans ma lecture, donc c'est pour ça que je le dis. Ça reste un bouquin mignon à lire, mais malheureusement pour moi, il manque quelque chose, il manque de la profondeur, j'en attendais plus. J'attends toujours beaucoup des romans qui traitent de harcèlement, de grossophobie, et là malheureusement je suis restée sur ma faim, donc c'est une petite déception. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce book talk sur la danse de la méduse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de t'éclairer pour savoir si tu as envie de lire ce livre ou pas. N'hésite pas d'ailleurs à me laisser un petit pouce en l'air si je t'ai donné envie de lire le livre ou si tu as aimé la vidéo, ou alors tout simplement pour me soutenir dans mon activité sur Booktube. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si toi tu as envie de lire ce livre ou si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu ne l'as pas aimé? Est-ce que comme moi tu es un petit peu mitigé? J'attends d'avoir tes retours ici dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!